Depuis la belle commune de Monsignery-Tonnegrande, nous avons le plaisir de vous accueillir sur RDI en direct, bien évidemment, avec les réseaux sociaux qui retransmettent tout ce que nous faisons en radiovision sur Facebook Live, sur YouTube et sur Instagram. Et nous sommes sur ce magnifique plan d'eau de la ville de Monsignery-Tonnegrande. Et nous avons avec nous bien tous ceux qui vont faire l'activité du jour, les coureurs, l'organisation, les techniciens. Et nous allons passer en revue eh bien, ce que nous pouvons trouver à la faveur de ce tour de Guyane. Alors, bien évidemment, j'ai vu que le maire était très affairé, très occupé parce qu'ils ont créé une piscine pour la circonstance sur le plan d'eau. Vous allez pouvoir, d'ailleurs, avec Maxime, découvrir quelques plans. Tu peux déjà montrer quelques plans, Maxime, hein, de cette piscine qui a été bien sécurisée et qui fait bénéficier de ces atouts naturels de la ville. Monsieur le maire, bonjour. Patrick Lecomte, bonjour, le maire de la ville. Bonjour à tous, aux auditeurs de RDI. Et donc nous sommes en train d'observer ce magnifique plan d'eau mis à la disposition des parents, des enfants, des visiteurs à l'occasion de l'arrivée du Tour. C'est un atout indiscutable pour votre ville, cet accès au fleuve, ce magnifique plan d'eau, et vous n'avez cessé de l'aménager. Oui, écoutez, c'est le programme municipal qu'on déroule depuis 2008, qui consiste à se réapproprier finalement notre milieu naturel, qui est fait essentiellement d'eau et de forêt. C'est effectivement un atout indéniable. C'est aussi l'histoire, parce qu'il faut se souvenir que là où nous sommes, c'est le bourg Viriot, qui a été réalisé par nos Gangans, par nos anciens, de façon à pouvoir bénéficier d'une voie de communication en direction de Cayenne. Et figurez-vous qu'à partir de cette histoire-là, nous avons souhaité concevoir la liaison fluvio-maritime de Monsignery vers Cayenne, qu'on espère voir se réaliser incessamment sous peu par la CACL. À côté de cela, mais c'est bien sûr effectivement un atout touristique indéniable. Alors monsieur le maire, vous allez vous avancer avec moi et vous allez m'expliquer, parce on peut dire en arrivant ici au beau milieu du ponton, on voit deux branches. Alors il y a cette voie sur ma droite. Ça conduit où par là? Alors ici nous sommes à la confluence de deux rivières. Sur la droite, donc la rivière de Monsignery, et un peu plus en avant sur ma gauche, la rivière Timoutou. Ces deux confluents se rejoignent en direction de la rivière de Cayenne, puisque en Guyane nous avons un petit souci de géographie. Nos fleuves, nous les appelons rivière. Bon, nous sommes dans l'Amazonie, donc tout est gigantesque, tout est très grand, tout est démesuré. En tout état de cause, cet effet de lac est lié à cette géographie très très particulière, avec une mangrove exceptionnelle dans laquelle nous retrouvons l'huître de Monsignery. Effectivement, parce qu'il y a deux spécificités ici sur le plan culinaire. Il y a les huîtres qui sont bien de chez vous, puis il y a aussi les crabes. Il y a une tradition autour des crabes de Monsignery. Alors, nous sommes dans une commune fusionnée de Tonnegrande et de Monsignery. Le mont Signery, qui est finalement le mont occupé par ce colon, il y a de cela 3 siècles et demi, Monsieur Signery, en amont de la rivière éponyme, et puis bien sûr Tonnerre Grande, qui a été conçue par le père Durand, à 22 km d'ici, avec la rivière qui porte le même nom. Et effectivement, à Tonnerre Grande, c'est plutôt le crabe de mangrove, nous avons un bipapa crabe là-bas. Alors, je vois juste en face de moi un ponton. Est-ce qu'il y a une activité maritime? Est-ce que la pêche est bien développée chez vous? Alors là, c'est le ponton ancestral. Donc il faut se souvenir qu'il y a de cela 1 siècle et demi, les bateaux à voile arrivaient jusqu'ici, débarquaient leurs marchandises, et puis de là partaient toutes les denrées agricoles pour alimenter le marché de Cayenne. Donc c'est ce ponton qu'on a souhaité réhabiliter, vous voyez, avec un mur empierré complètement, qu'on a réhabilité avec une structure bois, et à partir duquel nous avons réajusté un nouveau ponton flottant, touristique, pour permettre finalement à l'ensemble des usagers d'avoir une activité nautique en toute sécurité. Et vous avez un cachet particulier parce que vous avez œuvré de telle sorte qu'on conserve des traces du passé, qu'on retrouve les espaces empierrés, une belle promenade. Quand on vient ici se prélasser l'après-midi, il fait vraiment bon vivre dans votre commune. Alors écoutez, on a fait avec nos moyens. Il faut dire qu'on a été bien aidé par les financements européens, par la région.
et puis bien sûr donc, par les fonds propres communaux pour réaliser donc, cet équipement majeur qui a coûté donc, la bagatelle somme de 2 500 000 € qu'on a donc, inauguré en 2012 de mémoire. Mais bon, au-delà donc de ces quelques chiffres, l'essentiel c'est que nous avons souhaité offrir à notre population, mais surtout à l'ensemble de la population guyanaise, un lieu où le vivre ensemble peut être fait. Et figurez-vous, ma grande joie, c'est de voir donc, petits et grands, donc, à partir de 18h30, 19h, venir, comme on l'entend, donc, parcourir les berges en toute sécurité. Avec bien évidemment une démographie, on le sait, en Guyane, il y a beaucoup de jeunes, une démographie qui vous invite, qui vous incite à créer des espaces pour les plus petits, pour les plus jeunes, pour les occuper. Tout à fait, donc c'est la piscine au fil de l'eau qu'on a mise en place aujourd'hui. Donc c'est vrai que c'est un événement exceptionnel, le Tour de Guyane, avec ce projet donc, de réaliser de façon plus durable, plus pérenne, donc une piscine qui sera raccrochée au centre nautique Terre Rouge que nous avons réalisé donc, un petit peu en amont, où on a donc les activités donc, de canoë et kayak, de paddle, d'aviron et de canoë traditionnels. Donc tous les sports de plein air qu'on souhaite effectivement mettre en avant puisque finalement c'est le lieu qui s'y prête ainsi. Alors on va quand même parler de l'intérêt d'une escale du Tour de Guyane chez vous. Alors il y a 2 tronçons aujourd'hui, donc un premier tronçon qui va incessamment montrer son épilogue avec l'arrivée aux alentours de 11h30 et puis un deuxième tronçon cet après-midi qui sera un contre-la-montre mais qui permet aussi de mettre en exergue l'autre partie parce que la commune est en 2 parties, on l'a vu tout à l'heure, il y a Tonnegrande et Montsinéry. Alors pour vous, qu'est-ce que ça représente un événement comme celui-là? Alors avant de vous répondre de façon précise, j'espère que à Montsinéry, Tonnegrande, nous aurons donc le maillot jaune. Forcément, il faut que le Guyanais parte de la commune avec le maillot jaune pour rejoindre la ville capitale Cayenne. Ça, c'est l'espoir. Oui. Je l'ai déjà dit au président Hiver lorsqu'il m'a effectivement sollicité pour accueillir le Tour. Après, bon, c'est sûr que le Tour de Guyane, c'est un événement festif, populaire, sportif, qui permet donc de rassembler toute la population, quelles que soient ses origines culturelles, cultuelles. Voilà, nous sommes entre Guyanais et ça c'est formidable et on accueille aussi donc des visiteurs d'un peu partout, d'Europe, d'un peu partout. Mais voilà, c'est tout ça pour nous finalement. Alors c'est sûr que c'est aussi quelques moyens financiers qu'on met en place. On peut en parler, ce sont des choses qui sont... Alors le budget que j'ai arrêté, indépendamment donc de la participation donc, autour de 10 000 € avec une convention que nous avons donc d'ores et déjà signée avec le président Hiver, c'est un budget donc de 30 000 € environ, bon, qui est mis en place et puis un beau sponsoring qu'on a pu glaner, les équipes ont pu faire ce travail-là. Bon, bien sûr, je ne pourrais pas vous donner les noms, mais ils sont là, ils sont bien présents et on les en remercie. Donc ce qui veut dire que sur une opération comme celle-là, vous ne comptez pas que sur les fonds publics, vous essayez de déployer toute l'armada, on va dire, commerciale de votre municipalité, pour essayer de ramener des partenaires privés. Écoutez, la commune est devenue attractive également du point de vue économique. Et le partenariat public-privé doit nécessairement donc se mettre en place, d'accord, avec des entreprises éco-citoyennes, des entreprises citoyennes du territoire. Et je redis, bon, ça a bien fonctionné. Donc elles sont là, elles sont bien présentes. Et bon, c'est comme ça, puisque une entreprise, lorsqu'elle s'investit sur un territoire, c'est bien pour faire en sorte que le territoire puisse gagner en efficacité, certes, efficacité économique, mais surtout efficacité sociale. Eh bien, je vous remercie de nous avoir présenté avec autant de simplicité votre commune. En tout cas, personnellement, je le dis à ceux qui ne sont jamais venus ici, il fait vraiment super bon vivre ici, puis il y a une convivialité. C'est-à-dire que vous prenez le temps, vous sentez que le temps passe à un rythme différent ici chez vous. Voilà. C'est vrai. En tout cas, bon, je dis à l'ensemble des Guyanais et des Guyanaises, venez où nous. D'accord, bon, nous qu'attendons les autres. Ok, merci. Okay. Bon tour, et puis on se retrouve tout à l'heure sur la ligne d'arrivée. Voilà, ok, merci. Voilà, merci. RDI en Guyane, c'est de la musique, des infos et du sport. RDI sur 105.1 à Cayenne et 88.4 à Kourou. Avec la CTG partenaire officielle du Tour, le comité régional de cyclisme de la Guyane, Signarama, la boutique Obsession, JMB Location, l'Oxygène, l'agence Point Pub et Gazaldis. Quelle que soit la marque du vélo, on pédale. Pédalez vélo, pédalez vélo.
échappé du maillot blanc grâce à ses coéquipiers. Tour de Guyane 2022. Soutenez l'esprit d'équipe avec la CACL, partenaire du maillot blanc.